pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Jean-Claude Bourret, hier nous étions au Népal avec deux instituteurs britanniques qui affirment avoir vu une boule de feu un soir dans le ciel du Népal. Et puis nous étions restés en Angleterre avec un autre sujet britannique qui lui avait pu photographier même un OVNI. Et ce soir, pour ce 14e volet de notre dossier OVNI, nous allons rester en Grande-Bretagne avec malgré tout un sujet français. Un sujet français puisqu'il s'agit de M. Paul Févelet. Il avait une vingtaine d'années à l'époque, c'était en juillet 1934. Il était en vacances en Grande-Bretagne, donc près de Southampton, où il apprenait à la fois l'anglais et les bonnes manières, puisqu'il pratiquait notamment du tennis à l'anglaise et aussi de la natation. Nous verrons que cela a une certaine importance dans cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que précisément cela se passe en juillet 1934 et que la première expression soucoupe volante est apparue en 1947, donc en 1934, M. Paul Févelet était bien incapable de dire, ou plutôt de baptiser, ce qu'il avait vu. Un soir, j'avais lu un peu plus longuement que d'habitude, et au moment de me mettre au lit, je me suis aperçu que j'avais égaré mon porte-monnaie en faisant l'inventaire des objets que je pouvais avoir dans mes poches. Alors ça me contrariait énormément parce que j'avais tout mon argent pour mon séjour là-bas et je voulais en avoir le cœur net. Par conséquent, je suis ressorti. Il était environ 11h30 du soir. La nuit était pure, le ciel était pur, le ciel donc étoilé, aucun nuage, enfin vraiment un beau ciel d'été. Alors, au bout de quelques minutes, je suis arrivé à cette piscine, dans la cabine que j'avais occupée, en passant ma main sur la planchette, dans la pénombre, dans l'ombre. Je trouve mon porte-monnaie. Alors, l'esprit tranquille, je n'avais plus qu'à rentrer, et je retourne donc en direction de la maison. Il y avait d'abord une très légère pente avant d'arriver au plat au bout duquel se trouvait la maison, et après il y avait la route. Et en montant, à peu près à mi-pente, j'ai eu l'impression que tout commençait à s'éclairer. Et ce qui était une impression est devenu une certitude parce que ça devenait vraiment très clair, et à un certain moment, j'ai vu mon ombre allongée devant moi se raccourcir. Alors là, j'ai commencé à éprouver un certain malaise, pas une crainte, mais enfin j'étais quand même en me disant, mais derrière il n'y a rien, je connais bien l'endroit, on allait faire du cheval dans cette forêt, je savais fort bien qu'il n'y avait aucune route, et comme vraiment tout devenait de plus en plus clair, je me suis retourné pour voir d'où venait la source de lumière. Et alors je me suis arrêté, et en me retournant, mon œil a été accroché alors par la source qui éclairait toute la campagne environnante, et à ce moment-là j'ai vu un disque, c'était parfaitement circulaire, d'un blanc brillant, mais vraiment un blanc éclatant, mais qu'on pouvait quand même soutenir du regard. Je le voyais angulairement parlant, comme vous pouvez voir l'angle d'une assiette sur un mur à 4 mètres, c'est pas une assiette normale. Alors, je me souviens, étant seul, je me disais, je me souviens, je parlais quand même à voix haute pour moi-même, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est? Et alors, le phénomène, je dois d'abord vous dire que quand j'ai accroché cette chose du regard, elle était encore en mouvement. Et au bout de 2 ou 3 secondes, dès l'instant que je l'ai aperçue, elle s'est arrêtée, à peu près la verticale du point où je me trouvais. Au bout de... Vous savez, c'est difficile d'estimer. Le phénomène entier a duré plusieurs minutes, mais enfin, pour chronologiquement, voici ce qui s'est passé. Au bout, mettons, de 2 minutes, l'engin étant toujours au même endroit, éclairant brillamment toute la campagne, s'est entouré d'une frange bleue, comme une auréole, concentrique au cercle blanc éclatant. Puis au bout d'1 minute environ, le bleu lui-même s'est estompé, le disque est resté blanc éclatant tel qu'il était au départ.
enfin, je veux dire au départ, dès l'instant que je l'avais vu. Puis ensuite, la lumière a légèrement pâli, devenue blanc mat. Et de blanc mat, insensiblement, il est passé au jaune, puis en couleur fondue, si vous voulez, à l'orange et au rouge. Et à ce moment-là, il a commencé à se mouvoir. Et alors, il a pris une vitesse, il a pris une certaine vitesse, mais alors, une accélération absolument fantastique qui m'a semblé être en projection au sol une droite qui faisait à peu près à 135 degrés de sa direction initiale. Après un temps d'arrêt qui a duré en totalité, vous savez, c'est approximatif parce que moi je n'avais pas de montre évidemment, je ne pensais pas à tout ça. Et il a disparu en 10 ou 12 secondes, il s'est confondu comme un petit point rouge, il a disparu sur le fond des étoiles. Et alors, il est évident qu'à l'époque, je n'avais jamais entendu parler de phénomènes semblables. Maintenant, j'appelle ça, bien sûr, soucoupe volante, puisque le terme existe, mais en 1934, le terme de soucoupe volante n'existait pas, et c'est en 1947 que ce terme a été forgé au cours d'une conversation aux États-Unis entre un pilote et des journalistes qui lui demandaient qu'avez-vous vu, à quoi ça ressemblait. Il a dit, bon, ça ressemblait à une soucoupe, et what it looked like, well, it looked like a saucer, yes, flying saucer, dit un journaliste, et c'est comme ça que le terme s'est forgé, si vous voulez. Mais alors, 13 ans avant, donc, c'était en 1934, moi j'avais jamais entendu parler de ça. Alors quand je suis rentré finalement, en disant, mais qu'est-ce que je viens de voir là, j'ai réveillé un compagnon anglais, et le pauvre garçon disait, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as à me raconter, c'est idiot, ça ne tient pas debout, laisse-moi dormir. Vous êtes donc certain d'avoir vu un ovni? Ah, je suis certain. Alors, pour moi, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je suis formel. Évidemment, moi, je ne pouvais pas prendre cet objet qu'on appelle maintenant soucoupe volante, qui se trouvait peut-être à 500 ou 1000 mètres. Et ce que je dis là, ben, mon Dieu, je comprends fort bien qu'on puisse en douter. Ce qui paraît extraordinaire, c'est les détails dont vous vous souvenez encore 40 ans après. Ah, mais ça, c'est frappant. Je savais... Dès l'instant que j'ai vu cet objet et après sa disparition, je savais déjà que je me souviendrais de cette chose-là toute mon existence. Eh bien, après cette enquête réalisée par l'un de nos confrères de la station de Nantes, nous allons faire un bond de 40 années dans le temps. Nous étions en juillet 1934, nous allons passer en février 1974 et très précisément au 14 février, c'est-à-dire hier, à Decize, dans la Nièvre, et oui encore, car nous avons diffusé, je vous le rappelle, il y a très peu de temps, le témoignage d'un ingénieur qui avait très nettement vu un ovni. Eh bien, il semble qu'il y ait dans la Nièvre des engins volants non identifiés qui se promènent, puisque un gendarme en a vu un à la Jumelle pas plus tard qu'hier soir, et François Causse a mené son enquête. Cet objet était d'une grosseur apparente, je vous dis ça approximativement, de 10 à 20 fois celle des plus grosses étoiles. 10 à 20 fois la grosseur apparente des plus grosses étoiles. À une distance assez grande que je ne peux pas vous chiffrer. Il émettait une luminosité très intense, d'une couleur jaune verdâtre très pâle, dont la brillance variait énormément. C'était tellement lumineux qu'on distinguait un halo très large tout autour de l'engin. Et alors, cet objet, est-ce qu'il évoluait? Il faisait un vol stationnaire, apparemment. Je l'ai observé à la jumelle, j'avais des jumelles sous la main. Je l'ai observé, son vol était sensiblement stationnaire avec de toutes petites évolutions en hauteur. Il baissait, il remontait légèrement, lentement, et sur place, surtout. Il passait de la position horizontale à la verticale, restant à un certain moment à l'oblique. Alors, la forme, j'ai pu distinguer la forme à la jumelle uniquement. À l'œil nu, on voyait moins bien. La jumelle permettait de déterminer l'objet mieux dans son halo. Il était d'une forme variable que j'ai déterminé comme un gros cigare. On parle fréquemment de cigare. Effectivement, ça semble un cigare très renflé au milieu.
Finalement, la luminosité est allée en déclinant. Cet engin a paru s'élever en s'éloignant de nous. Oui, et maintenant les gendarmes de Decize attendent cet ovni, lunettes et appareil photographique au point. La première apparition d'une soucoupe volante, donc 1934, enfin quand je dis la première apparition, ce n'est pas sûr du tout, puisqu'il se peut que depuis des siècles et des siècles, des gens aient vu des ovnis. Oui, c'est le témoignage le plus ancien que nous ayons réussi à obtenir. Voilà, un témoignage donc qui date de 1934. Et puis, tout de suite, là, à l'instant, vous avez entendu ce gendarme qui, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, a pu observer un autre de ces ovnis. Et d'ailleurs, bien sûr, à travers la France, il y a plusieurs témoins qui chaque jour nous écrivent pour nous dire « moi aussi j'ai vu un ovni ». Ou bien, il y a plusieurs personnes qui nous posent des questions. Alors, vendredi prochain, Jean-Claude Bourret, sur cette même antenne, dans cette séquence, dans ce dossier ovni de Pas de Panique, nous répondrons aux questions de nos auditeurs. Vous pouvez poser ces questions, bien sûr, par écrit, mais également, je vous le rappelle, par le système des cassettes que nous utilisons à partir de 21h05 dans Pas de Panique, dans une séquence qui s'appelle « Vous n'écoutez plus Pas de Panique, c'est Pas de Panique qui vous écoute ». Deux façons donc de poser vos questions, soit par écrit, soit par l'entremise de ces cassettes que vous envoyez, Pas de Panique, 116 avenue du Président Kennedy, Paris, 75 016, France Inter. Jean-Claude Bourret, en attendant ce vendredi où nous répondrons au courrier des auditeurs, lundi dans le 15e volet de ce dossier OVNI, Pas de Panique. Lundi, un document exceptionnel, un document absolument exclusif et donc que jamais personne n'a entendu jusqu'à présent, puisque pour la première fois, une dame, je ne dirai pas son nom, c'est une dame très cultivée, accepte de raconter ce qui s'est passé en septembre 1956 dans le Loiret. Cette nuit-là, elle roulait avec un ami qui était pilote d'une grande ligne, qui avait donc l'habitude de voir ce qui se passait dans le ciel. Soudain, alors qu'il était 11 heures du soir, la voiture s'arrête. Les phares s'éteignent, le moteur ne fonctionne plus. Le pilote descend, soulève le capot du moteur, et à ce moment-là, il voit, à 80 mètres à peu près au-dessus de la voiture, un énorme objet qui était là, et qu'elle décrit de la façon suivante, gros comme une maison de 6 étages. Lundi, donc, le témoignage de cette femme. Pas de Panique, dossier OVNI.